tous, nous sommes en live. Nous sommes en live. Je règle encore quelques petits réglages et j'attends que vous me rejoigniez. Voyons. Alors. Ah là, il y a déjà des gens. J'espère que vous allez bien. Voilà, on va faire maintenant, on va essayer de faire un espèce de pré-show en fait. Et je vous explique pourquoi. Ceux qui sont là, bonjour tout le monde. C'est parce que en fait, j'ai appris récemment que quand on mettait au début le timer sans bruit, sans rien du tout, eh bien ça devenait, enfin excusez-moi, ça enclenchait pas en fait une viralité. Donc le fait d'avoir ce timer et d'avoir moi qui vous parle et qui vous dit bonjour. Et d'ailleurs j'ai une petite question. Est-ce que vous aussi vous voyez ah non, c'est bon maintenant. Je voyais sur Facebook, ça clignotait un peu. Voilà, donc qui c'est que nous avons aujourd'hui? Doua, Sophie, bonjour à tous. Alors l'idée en fait, c'est que chaque semaine, c'est que pendant le pré-show, c'est de vous connaître un petit peu mieux, de savoir d'où vous venez, de savoir ce que vous faites. C'est assez sympa, je dois dire, de reconnaître. Il y a Doua qui est là, de Miss Marketing. Et les autres, dites-moi d'où vous venez. On a déjà quand même 37 personnes. 37 personnes. Et j'aimerais savoir qui vous êtes, d'où vous venez. Mettez-moi dans les commentaires de quelle partie de la francophonie vous venez. Et ce que vous faites, quel est votre lien avec le marketing, le web marketing et les réseaux sociaux? Alors, Belgique, Mademoiselle Miss Marketing de Belgique. Sophie, tu viens d'où Sophie? Et puis je voudrais, voilà, Sophie, Marketing Digital à Lyon. Et puis nous avons Sylvain Lambert, fondateur de Webmarketing.com, qui a déjà 10 ans. C'est une plateforme qui a déjà 10 ans. Voilà, il a fait un magnifique boulot et chaque semaine, il est avec moi sur ce live. Il est derrière en backstage, on va dire, en train de modérer les commentaires. Donc, salut Sylvain. Et on attend que le compteur descende. Continuez à me dire ce que vous faites et d'où vous venez dans les commentaires. N'hésitez pas. Vous pouvez même faire un petit peu de promo. Allez, Sylvain, on va les laisser mettre un petit lien pour faire leur promo. Allez, soyez pas timides. Et puis, n'hésitez pas à partager, car sharing is caring, on dit en anglais, ce qui veut dire partager, c'est, on va dire, aimer. Voilà, c'est parti pour le numéro 18 de Live & Com sur Web Marketing. Comme aujourd'hui, on va parler, il y a pas mal de nouveautés. On va parler de la nouvelle fonction, plein de nouvelles fonctions qu'il y a maintenant dans les groupes Facebook. On va parler de la Snapchat Map. On va parler d'une ressource, d'un e-book en fait pour faire des présentations un peu plus performantes. On doit tous faire des présentations. Et puis d'une fonction de monétisation pour Periscope. Et puis deux nouveautés sur Instagram. Allez, jingle.
je suis assez fière parce que aujourd'hui nous sommes en live sur 3 plateformes. Et oui, 3 plateformes sur Periscope, sur YouTube et sur Facebook. Donc tous ceux qui nous rejoignent maintenant et qui ne nous connaissent pas, nous sommes l'équipe de Live & Com, Sylvain Lambert et moi, Catherine Dard. Et toutes les semaines, on vous amène toutes les news et tendances et les nouvelles stratégies du web marketing et des réseaux sociaux. Donc c'est un show qui est pour les marketeurs, fait par des marketeurs, pour les entrepreneurs, fait par des entrepreneurs. Et l'idée, c'est de vous amener toutes les nouvelles afin que vous n'ayez pas à vous casser la tête pendant la semaine. Vous faites votre boulot, vous développez votre entreprise et nous, on va chercher toutes les nouvelles. Voilà, donc voyons voir qui nous avons avec nous aujourd'hui. Oui, donc comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à partager. Ça nous aidera à continuer. Si vous voulez qu'on revienne chaque semaine, il faut impérativement que vous nous aidiez et qu'on puisse aider un maximum de gens, qu'on puisse avoir un maximum de gens, tous ces gens qui veulent aussi, comme vous, avoir toutes les news. Et plus vous faites ça, plus on pourra revenir et continuer le travail qu'on fait. Alors, les gens sont un peu timides, personne ne me dit, alors il y a 2-3 personnes qui ont répondu, mais n'hésitez pas de me dire d'où vous venez et ce que vous faites avant qu'on se lance dans les nouvelles. Alors là, si je regarde un tout petit peu à côté, c'est parce que je suis en train de regarder les commentaires. Donc quand vous me voyez tourner la tête, c'est parce que j'ai un autre écran là. Et voilà, on développe ce petit studio, mais c'est pas encore parfait. Bientôt, j'espère avoir les commentaires devant, comme ça je serai tout le temps en train de vous regarder. Alors, bonjour Dominique, super, Florian. Ok, allez, c'est parti, vous êtes prêts? On y va pour les news de la semaine. Ok. Alors, allez, pour commencer, vous êtes prêts? Je sais qu'il y a beaucoup de freelance ici, ce qu'on appelle freelancer. Et il y a un très très bon article qui est sorti il y a 2 jours sur Web Marketing & Com, qui a écrit, non, c'est pas Sylvain qui l'a écrit, excusez-moi, sur quel statut juridique choisir quand on est freelance. Donc c'est un article très complet qui vous explique en fait les différences et les possibilités de statut juridique pour l'indépendant, ou alors même d'ailleurs les sociétés si vous voulez monter une société de statut juridique. Alors l'indépendant, ou alors même d'ailleurs les sociétés si vous voulez monter une société de statut juridique. Alors je dois m'assurer, je reçois un petit message que tout va bien au niveau du son. Voilà, voilà, double son encore, ok. Eh ben dis donc. Pourtant, moi, j'ai essayé ça. Je l'ai essayé. Alors, voyons voir. Est-ce que vous avez toujours le double son maintenant? Dites-moi. Sylvain. Sylvain, est-ce que le double son est toujours là, Sylvain? Pourtant, j'ai essayé 15 fois avant. Est-ce que, alors 2 secondes, est-ce que le double son est toujours là? Ah d'accord, super. Magnifique, donc c'est parti, on y va. Alors, donc voilà, donc en gros, cet article va vous guider si vous n'avez pas encore monté votre société, si vous êtes en indépendant, en freelance, etc. Et il parle même d'ailleurs du portage salarial qui est quelque chose qui est fait en France, de très intéressant. Que moi je connais pas parce que je suis en Suisse, et puis il y a plein de possibilités pour vous, donc n'hésitez pas à aller lire cet article freelance, quel statut juridique choisir. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous à la fin de chaque émission, vous pouvez vous inscrire pour recevoir toutes les ressources des articles dont on parle dans l'émission. Voilà. Alors, nouveauté Snapchat. Snapchat, en fait, a décidé,
Avant, pour créer des géofilters sur Snapchat, pour ceux qui ne savent pas ce que sont les géofilters, c'est la possibilité de mettre un filtre spécifiquement quand vous êtes dans un endroit donné géographique, ok? Donc ça peut faire des trucs assez sympas. Si vous êtes une marque, vous pouvez par exemple dire aux gens, quand vous venez dans notre magasin de glace, vous avez gratuitement ce filtre, et si vous mettez ce filtre pour partager avec vos amis, vous pouvez entrer dans le concours. Donc c'est vraiment bien. Mais le problème, c'est qu'avant, c'était assez compliqué de faire ces filtres, géofiltres, et que maintenant, ils ont mis une possibilité sur votre application Snapchat, sur votre téléphone, de faire ça super facilement en 2 temps 3 mouvements. Donc le filtre, en gros, il peut être ou entre 1 heure et long, il peut rester, disons, actif pendant entre 1 heure et 90 jours, et les prix commencent à 6 $. Et moi, j'encourage tous ceux et celles qui travaillent ou qui ont une marque il y a les digital natives, il y a les jeunes, c'est vrai que c'est jeune Snapchat, mais c'est tellement facile maintenant de faire de la publicité. Si vous avez un produit qui s'adresse aux tout jeunes, n'hésitez pas d'aller tester ce produit. Ça me semble intéressant et pas cher. Et comme c'est encore nouveau, enfin nouveau, c'est pas nouveau du tout, mais ça ouvre comme ça à tout le monde d'une manière beaucoup plus facile parce que tout le monde peut le créer. Et je pense que ça va vous permettre d'atteindre des gens pour un peu moins cher. En tout cas pour si vous voulez atteindre les jeunes. Voilà. Est-ce qu'on a un spécialiste de Snapchat in the room? Parce qu'en fait, moi, je cherche désespérément une personne qui est vraiment le gros pro de Snapchat. Donc, si jamais, faites-nous signe. Mais il faut vraiment que ce soit le mec ou la nana qui connaissent tout sur Snapchat. Alors, Snapchat encore a sorti quelque chose qui s'appelle la Snap Map. Alors, je vous montre ce que c'est. What do we do now? I don't know. Let's see what's going on. Sam's nearby. You just go like that and it changes. Looks like magic. That's cool. Looks like everyone's at a show. They haven't started yet. Let's go. And nothing you say, and nothing you do could stop me from thinking about you. Doesn't matter if it's right, you're just the one I love. And nothing you say, and nothing you do could stop me from thinking about you. You're just the one I love. Voilà, donc vous l'aurez compris en fait, c'est que vous êtes géolocalisé avec votre téléphone et on localise l'endroit où vous avez envoyé votre dernier snap en fait. Donc, et puis tout le monde peut savoir où vous êtes. Alors, voyons cela d'abord d'un côté marketeur. En quoi ça peut nous servir? Par exemple, parce que on peut savoir, disons, je ne sais pas si par exemple il y a un événement qui se passe à un endroit ou quelque chose de spécial, ou on sait qu'il y a beaucoup de jeunes à un endroit, ou qu'il y a beaucoup de nos followers, si on est une marque dans un certain endroit, après on peut se dire voilà, c'est les endroits où ils vont, on peut commencer à faire des géofilters, enfin j'invente un peu tout sur le tas parce que je vous dis honnêtement, je ne fais pas de Snapchat, enfin je lis beaucoup là-dessus, mais c'est une grande différence entre le faire et en lire. Mais là, ce qui me dérange en fait à moi, et ce qui est un peu flippant pour les parents, pour ceux qui ont des enfants, c'est qu'en fait mes enfants ils sont sur Snapchat et ils savent pas du tout qu'ils sont en fait suivis, on va dire. Et je trouvais très important de vous dire à tous, que vous soyez des jeunes ou des parents, que vous n'êtes pas obligés d'être suivi. Il y a un moyen dans les settings, et ça on ne le dit pas très très bien, de vous enlever, de vous mettre en ce qu'ils appellent le ghost mode. Donc vous allez dans les settings et il y a un moment où c'est marqué
qui peut voir où je suis. Et là, vous pouvez mettre sur le mode Ghost Mode. Comme ça, vous êtes tranquille. Il n'y a absolument aucune raison si vous ne voulez pas. Ça peut créer des tas de quiproquos d'ailleurs. Je n'ose pas imaginer la petite copine qui dit « Mais t'étais où ?» et puis vous vous mentez, puis que sur Snapchat, c'est marqué qu'en fait, vous étiez à un endroit complètement différent. Donc, il vaut peut-être mieux enlever cette option. Est-ce que vous avez... Bonjour Emmanuel. Est-ce que vous avez déjà utilisé cette option? Est-ce que vous avez déjà vu ceux qui utilisent Snapchat, cette option-là? Dites-moi si quelqu'un l'a déjà utilisé et si vous êtes en Ghost Mode ou pas en Ghost Mode. Pour ceux qui viennent nous rejoindre, nous sommes au Live & Com numéro 18, l'émission hebdomadaire où vous avez toutes les nouvelles de la semaine du web marketing et des réseaux sociaux. Voilà, ce dont je voulais vous parler, qui me semble très très intéressant pour nous tous, c'est comment être performant et réussir en présentation et réussir sa prise de parole. Dans notre métier, que vous soyez chef d'entreprise, indépendant, freelance ou en marketing, on doit tout le temps faire des présentations. Et en fait, il y a un super livre blanc, vraiment génial, il est parfait, moi je l'ai lu, c'est exactement ce qu'on a besoin. Ça vous explique comment préparer le lieu de sa présentation, comment préparer sa connaissance, le support, le discours, comment faire un storytelling. Ça vous parle beaucoup du storytelling, la communication corporelle aussi, qui est très importante, comment captiver son audience, animé, etc., etc. C'est un bijou cet e-book. C'est vraiment un bijou pour tous ceux d'entre nous qui font des présentations et on en fait tous. Donc, pour télécharger ce e-book, vous allez aller sur le lien Web Marketing & Com. D'ailleurs, Sylvain va rajouter le lien aussi, mais vous pouvez le voir là à l'écran, webmarketing.com/présentation. Et vous pouvez télécharger le e-book. Voilà, on continue. C'est Twitter cette fois qui s'offre un lifting. Mais rien d'absolument génial. Ils ont juste mis des petits... c'est sur votre téléphone d'ailleurs, pas sur le desktop. Ils ont juste mis des ronds. Enfin, il n'y a vraiment pas grand-chose de quoi s'alarmer ou aucun changement pratique pour nous les marketeurs. Ils ont juste changé plus ou moins la forme des boutons. Mais je me devais quand même de vous le dire, puisque c'est les news. Plus intéressant par contre, Periscope. Alors... concentrez-vous les amis. Qui est-ce qui fait du Periscope ici? Qui est-ce qui fait du live streaming sur Periscope? Emmanuel Sheila. Est-ce que tu fais du live streaming sur Periscope? Il me semble, non? Bon, pour tous ceux, mettez-moi ceux qui font du streaming sur Periscope et mettez-nous le lien vers votre compte Periscope qu'on puisse aller vous voir. Alors, Periscope, en gros, a décidé, pour aider en monétisation, d'accord, c'est pas encore en Europe, c'est aux États-Unis, mais ça va venir en Europe, de faire ce qu'on appelle des super hearts ou des super cœurs. Comment est-ce que ça marche? Vous pouvez acheter des points, des super cœurs, avec votre application iPhone sur l'App Store. Et ensuite, vous pouvez donner des cœurs. Alors, ça dépend... Plus le cœur est cher, plus il y a des trucs qui sont visibles. Donc là, on voit que c'est un cœur très très cher et vous pouvez mettre votre photo. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer, vous savez, les cœurs comme on envoie d'habitude, eh ben, c'est un cœur spécial parce que vous l'avez acheté et ça montre en fait votre reconnaissance et votre amour pour la personne qui crée le contenu. Et cette personne-là, qu'est-ce qu'elle peut faire ensuite? Elle accumule un nombre de points grâce à ces cœurs que vous lui envoyez. Et plus elle a de points, plus elle est éligible pour s'inscrire sur le programme qui s'appelle le programme des producers en fait. Et c'est-à-dire qu'il faut un certain nombre de points d'abord. Et ensuite,
quand vous avez cette notoriété d'avoir reçu tous ces points, vous, plus d'autres petites demandes, en fait, assez grandes, on va dire, puisque ça va être plutôt pour les gens qui ont beaucoup de vues, vous pouvez, en tant que producteur de contenu, changer vos petits cœurs contre du cash. Il me semble que Twitter/Facebook garde 40% et vous donne le reste. Voilà, ça va arriver bientôt en Europe, à investiguer, voir si ça peut être une manière de rentabiliser vos créations de contenu. Est-ce que quelqu'un, je vais regarder si quelqu'un est sur Periscope. Alors, personne utilise Periscope. Alors, par contre, Sophie utilise Snapchat et elle s'est mise en ghost mode et Lucie aussi, donc c'est bien. Ok. Alors, apparemment, personne n'est sur Periscope. Est-ce que vous avez déjà essayé Periscope? Ceux qui ont déjà essayé Periscope, mettez-moi un like ou un cœur dans les commentaires. Alors, Pinterest, les lens, comment on dit une lens? Quelqu'un peut me dire comment on dit une lens en français? Une lentille, une caméra, bref. Si quelqu'un peut me dire dans les commentaires, ça m'arrangerait. Je vous en ai souvent parlé de Periscope et de son but de devenir le moteur de recherche visuel. Enfin, il est déjà d'ailleurs le plus puissant, mais ils sont vraiment investis des millions et des millions pour que vous puissiez aller là-bas. Et maintenant, voilà ce qu'on peut faire. C'est que quand vous allez dans votre Pinterest board, vous pouvez en fait focaliser sur un endroit précis de la photo pour trouver ensuite des choses qui ressemblent. C'est-à-dire que si vous avez des petits ronds maintenant dans les photos Pinterest, au bas de la photo à gauche, et quand vous cliquez, ça vous donne les recherches associées en fait. Mais ce que vous pouvez faire maintenant, c'est que vous pouvez aller encore plus profond dans la recherche, c'est-à-dire que s'il y a l'homme qui est là, et moi je veux savoir quelle est sa chemise, ou je veux avoir des propositions d'autres chemises qui se ressemblent, je vais zoomer en fait sur sa chemise ou sur son chapeau, etc. Donc l'outil est beaucoup plus puissant. Là aussi on voit qu'ils ont rajouté, on peut changer de côté la caméra, on peut cliquer pour focaliser l'endroit. J'ai essayé de jouer avec tout à l'heure sur mon application. C'est assez sympa. Vous pouvez zoomer sur, là on voit sur l'image, on zoome sur les spaghettis et hop, ça me propose d'autres sortes de spaghettis en gros quoi. Voilà, donc à un niveau marketing, c'est très intéressant parce que ça prouve qu'il faut absolument être visible si vous êtes si vous vendez des produits, parce que vous pouvez trouver, et puis on en a déjà parlé dans un autre Live & Com, il y a de la publicité qu'on peut faire et en payant, vous pouvez être trouvé beaucoup plus facilement. Voilà, je pense que Pinterest va devenir un outil très intéressant ces prochaines semaines, ces prochains mois, ces prochaines années. Est-ce que quelqu'un utilise Pinterest? Alors, ici on a donc Lucie Bruce a déjà essayé Pinterest mais pas encore adopté. Ok. Liliane a utilisé une fois Periscope. Ok. Et Pinterest, je suis intriguée de savoir si c'est un outil que vous utilisez pour vos clients ou dans votre boulot ou